On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveauté de maquillage. Ça fait déjà 3 semaines que je n'avais pas fait cette vidéo. Je voulais la faire la semaine dernière, mais pour vous dire sincèrement, je n'avais pas grand chose. Et quand je n'ai pas grand chose, quand j'ai 3 ou 4 sorties, je trouve que c'est pas trop la peine. Donc j'avais accumulé du coup toutes les sorties. J'ai aussi l'impression qu'il y a, on rentre dans une période un peu plus calme parce que toutes les sorties, on va dire la plupart des sorties pour les fêtes, etc. viennent déjà d'être annoncées ou sont déjà disponibles. Et maintenant, on est vraiment en période très très forte de soldes, de Black Friday, des Singles, etc. J'ai l'impression que je poste des annonces tous les jours, qu'il y a des promos par-ci, des promos par-là, mais vous les appréciez aussi. Donc, j'essaie de faire un effort, de me tenir au courant de tout ce qui est en promo, etc. Parce que certes, j'achète pas beaucoup en promo parce que la plupart des produits, je les ai déjà achetés pour une revue. En général, pour les revues, il faut le faire rapidement. Mais j'essaie de me tenir au courant pour vous si vous êtes intéressé par certains produits. Avant de passer au cœur de la vidéo, deux petites remarques. Je ne vais pas filmer ce maquillage parce que j'avais trouvé que c'était un maquillage trop simple et voilà, c'était vraiment pas difficile. Donc j'avais fait ce maquillage avec la plus ou moins nouvelle, c'est pour ça que je l'ai pas filmé parce que c'est plus vraiment une nouvelle palette par Charlotte Tilbury. C'est une palette dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo des nouveautés de maquillage d'il y a longtemps et j'attendais un tout petit peu plus un moment au partant. J'avais une carte cadeau donc je l'avais utilisée sur cette palette-ci et franchement je peux vous dire sincèrement je ne regrette rien. Je viens déjà de faire ma vidéo de classement de toutes les palettes, on va dire plus ou moins récentes, que j'avais testé. Donc celle-ci elle est arrivée beaucoup trop tard pour que je l'inclue dans la vidéo, mais sachez que si vous voulez un avis sur cette palette, bon je viens de faire le premier maquillage avec cette palette puisqu'elle vient d'arriver, mais je trouve que le packaging est très joli, je trouve que la palette elle a vraiment magnifiquement performé. J'aime beaucoup aussi des fards qui sont topper, donc je m'attendais à ce que j'allais apprécier cette palette, mais franchement je trouve que mon look il est à la fois simple et impactant. Et sur mes lèvres pareil, même carte cadeau, j'avais acheté un rouge à lèvres ridiculement cher de la marque qui s'appelle Dries Van Noten. Cette marque vient d'arriver sur notre site qui s'appelle de Barenkorf. C'est notre galerie Lafayette. C'est la galerie Lafayette hollandaise, c'est la même chose. Ils vendent en fait des marques de luxe, etc. comme les galeries Lafayette, voilà, en France. Donc cette marque venait d'arriver et puis je l'ai regardé et j'avais acheté ce rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres il faut l'acheter on va dire à part, enfin c'est-à-dire il faut acheter le rouge à lèvres à part et le packaging à part. Je trouve que le packaging il est magnifique. Si j'avais pas une carte cadeau j'aurais pas acheté ce rouge à lèvres parce que je trouve que le prix il est quand même très très élevé, mais vous avez pas en soi, vous n'êtes pas obligé d'acheter ce genre de packaging, vous pouvez juste acheter les rouges à lèvres. Mais laissez-moi vous dire, je l'avais porté hier, je vais porter aussi ce rouge à lèvres aujourd'hui. Je trouve que la couleur c'est la couleur numéro 99 et je crois que cette marque aussi livre vers la France. Il faut que je me renseigne, il faut que je le vérifie. Mais je crois bien que le site officiel livre aussi vers la France. Je trouve que c'est pas le genre de couleur que j'aurais porté tous les jours. C'est une couleur que je pensais elle être plus marronnée, regardant un tout petit peu les swatchs sur internet. Mais franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et la deuxième petite chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage. On va commencer par la sortie que j'avais déjà achetée, pour laquelle j'avais déjà posté une revue. Donc en soi, est-ce que c'est une nouveauté? On peut dire oui, plus ou moins. Mais je vous parle du coup de la palette Pretty Grunge dans Eau de Beauty et toute cette collection Pretty Grunge. Dans cette collection, pour ceux qui n'avaient pas encore vu mes vidéos, j'avais juste du coup acheté la palette de 18 couleurs. C'est la palette annuelle de Eau de Beauty qui sort. Je me demande, parce que je n'avais pas réussi à trouver, je me demande si c'est la palette en édition limitée. Dites-moi dans les commentaires si vous le saviez. Mais je n'ai pas l'impression que c'est une édition limitée, mais ça se fait parce que c'est une palette pour les fêtes de fin de l'année. Dans cette collection, comme je vous disais au début de ma vidéo, la sélection des produits secondaires est assez intéressante, ce que j'appelle assez curieuse. Dans cette collection, il y a un gloss qui s'ajuste au pH pour le visage, c'est-à-dire en fonction de votre pH, ça tourne une couleur plus ou moins rose, ça peut être plus fuchsia ou moins fuchsia, mais ça va tourner de manière assez inévitable vers une couleur qui est plus ou moins rosée. C'est un gloss qui est censé être pour, on va dire pour les joues. Vous pouvez l'utiliser en tant que blush slash highlighter, mais j'avais pas vu des revues extrêmement positives sur ce gloss. Apparemment ça déplace pas mal. Vous voyez la base, le fond de teint, etc. Mais ça je m'y attends parce que appliquer un baume à lèvres sur les joues, vous allez voir ce que ça va donner. J'avais des glosses pour le visage, j'en ai eu pour les yeux, une fois ça m'a suffi.
Dans cette collection, pareil, il y a un coffret des mini rouges à lèvres liquide mat par Huda Beauty. La formulation que j'aime bien, je m'en suis séparée de 2 rouges à lèvres que j'avais acheté initialement pour ma revue parce qu'ils ont expiré et j'ai vraiment vu la différence en termes de performance. Et je trouve qu'en soi, dans cette collection, les couleurs de rouge à lèvres sont jolies, mais je vous dis sincèrement, je préfère des rouges à lèvres qui sont à raisin et surtout dernièrement, j'avais découvert tellement de formulations qui sont exceptionnelles. J'avais découvert des rouges à lèvres par Rabanne, de celui-ci là, pareil, ça sera pas ma dernière couleur. Je peux déjà vous dire comme ceci, j'ai beaucoup de rouges à lèvres que j'aime bien et surtout je préfère des rouges à lèvres en raisin, peu importe. S'ils sont des satins, s'ils sont des mats, je porte un peu plus des satins dernièrement, mais aussi j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat, mais les rouges à lèvres liquides mat, j'en porte très très rarement. J'en ai quelques-uns, voilà, j'ai ceux de KVD que j'aime bien, mais voilà, j'aime bien cette formulation de Huda, mais je ne vois pas acheter beaucoup plus de rouges à lèvres liquides mat dans cette formulation. Et il y avait aussi un coffret du noir, coffret du noir. Il y a aussi le crayon pour les lèvres, le rouge à lèvres liquide mat en couleur noire et aussi baume à lèvres. Vous voyez son baume à lèvres plumping, c'est-à-dire piquant. Aussi en couleur noire. Voilà, tout ça, tous ces produits secondaires pour moi c'était en PES. La palette, j'aime beaucoup, je vous la recommande maintenant quand je fais cette vidéo. On est en plein période là des Single Days, etc. Il y a des promos qui sortent tous les jours et je trouve que c'est une période difficile à résister, même pour moi qui a quasiment tout, j'ai acheté quasiment tout. Je trouve que même pour moi c'est difficile de résister parce que j'ai du mal à résister à une belle promo. Donc très jolie collection, palette pour moi c'est une réussite, c'est une palette que je recommande. Hier du coup j'avais porté un autre look que j'avais fait avec cette palette, il a très bien porté, les fards sont vraiment très jolis, ces estampailles sont brillants. Alors j'aime beaucoup cette palette, mais comme tous les ans j'apprécie la palette, mais pour les produits secondaires pour moi ça a été en passe. Quelques sorties plutôt curieuses, ce sont pas les marques qu'on voit tous les jours, mais ça je vais couvrir ça rapidement. Il y a la marque Lime Crime, c'est une marque c'est intéressant parce que quand j'avais commencé à regarder les vidéos sur YouTube, déjà cette marque était vraiment sur un gros déclin. Je suppose qu'ils sortent leur collection là pour les fêtes de fin de l'année qui est composée du coup d'un quad plutôt rosé de rouge à lèvres. Je suppose que ce sont des rouges à lèvres, des produits pour les yeux, etc. Pour moi, c'est en passe. Je ne sais même pas où on peut acheter la marque Lime Crime. Je ne suis pas sûre si ils sont encore sur Look Fantastic. J'avais l'impression que si. Et ils sont pas sur Beauty Pie. Enfin, je sais même pas où on peut la retrouver. Peut-être, je sais pas, sur Zalando. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous achetez quelque chose encore de cette marque. Mais pour moi, c'est en passe. Je trouve que cette collection ne m'inspire pas plus que ça. On a en fait la partie 2 de la sortie qu'on avait déjà couvert par Melt. C'est leur collab avec Disney, avec le dessin animé Nightmare Before Christmas. Merci à tous ceux qui m'avaient écrit comment vous le traduisez en français, je l'avais oublié. Je m'en excuse, j'avais déjà oublié. Mais pour cette collection, on a du coup un sac de maquillage, voyez, pour ranger le maquillage. On a des liners en fait pour les liners en gel pour les yeux en tout cas, d'après ce que je vois sur l'image. Une palette anti-couleur en duo blush highlighter et aussi des rouges à lèvres dans des couleurs originales en violet très foncé et en vert. C'est les rouges à lèvres qu'il nous faut à tous, n'est-ce pas? Pareil, c'est en passe. J'avais pas regardé ce dessin animé et pareil, en termes de présentation de la collection, ça ne me parle absolument pas du tout. Je voulais aussi couvrir quelque chose qui est arrivé chez Sephora, mais sincèrement vous n'avez pas porté beaucoup d'intérêt à ces sorties. On a deux nouvelles marques qui sont arrivées sur le site de Sephora France. Il y a la première marque, c'est Prada Beauty. Franchement, les prix là, les prix sont élevés. Il y a plusieurs produits dans cette collection, enfin pas dans cette collection, ouais, dans cette marque. Il y a les fonds de teint, il y a je crois qu'il y a aussi des rouges à lèvres, il y a plusieurs couleurs, plusieurs formulations de rouges à lèvres. Il y a des quads, enfin on voit pas tout de suite que c'est un quad, mais oui en fait ce sont des quads. Pour les yeux, franchement, je trouve que, ouais, 80 € là, pour un quad, je trouve que ça fait cher, on est déjà à la hauteur des prix par Tom Ford. Et c'est une marque de luxe, donc je suis plutôt curieuse, en fait, pourquoi c'est une marque en point rouge. Je pense que ça aurait pu être comme, vous voyez, comme Dior et comme Chanel, mais bon, il l'avait mis en marque en point rouge, donc je pense que c'est plus intéressant si vous êtes intéressé, de l'acheter pendant les journées Gold, mais moi, je ne suis vraiment pas du tout intéressée. Même pendant les journées Gold, je ne pense pas que je vais acheter quelque chose, j'avais regardé tous les produits dans cette gamme.
mais il n'y a pas quelque chose qui me parlait. Je trouve aussi qu'en termes de couleur de fond de teint, c'était pas évident à choisir. Il y avait, enfin, la rangée est vraiment très limitée. Je crois qu'il y avait une vingtaine de couleurs et pour moi, c'est vraiment trop peu. C'est vraiment trop peu, surtout pour une grande marque. Donc ouais, toute cette marque, c'était en passe. Et il y a une autre marque qui est arrivée, c'est la marque Valentino Beauty Paris. Ils ont plein de produits en fond de teint, tissé, etc. Les produits pour les lèvres, je trouve que pareil, les prix sont extrêmement chers et pareil, c'est une marque qui a un point rouge. J'avais regardé, enfin, on va résumer ça comme ceci, j'ai le même ressenti sur les deux marques. Je trouve que en soi c'est joli, mais je sais pas, quand je regarde les images promotionnelles, ça me renvoie pas forcément cet aspect luxe, etc. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'acheter et je pense qu'au point d'année, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui va être radicalement opposé à acheter des produits qui sont chers, etc. si je vois pourquoi je paye. Là, quand je regarde la marque Prada Beauty et quand je regarde aussi, en fait, les images promotionnelles de la marque Valentino, je vois pas trop pourquoi j'aurais payé. J'aurais payé, je sais pas, 80 € pour une palette de 4 couleurs. Donc, ces deux marques, pour moi, c'est en passe. Mais ici, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le site de Sephora, mais sachez qu'ils sont disponibles sur le site de Sephora. On a aussi deux coffrets qui sont assez intéressants sur le site de Sephora. Je n'ai acheté aucun. Je n'ai acheté aucun parce qu'en termes de composition, j'avais pas trouvé ça m'a parlé plus que ça, mais je trouve qu'en soi, si vous n'avez pas testé beaucoup de produits, si l'assortiment vous plaît, je trouve qu'ils sont intéressants. Le premier, c'est le calendrier de 7 produits de maquillage. En fait, c'est genre 7 jours de plus. Enfin, c'est un mini calendrier comme ça. On va dire ça, mini calendrier de l'Avent. Il s'appelle Sephora Favorite. Et voilà, il y a plusieurs produits que je trouve intéressants. Moi, j'ai été intéressée dans ce coffret par le highlighter de Rare Beauty aussi. Je trouve que les Beauty Blender, c'est toujours pratique, j'aime bien. Mais ce qui m'a arrêté, c'est surtout... Enfin, j'aimerais bien aussi tester ce rouge-lèvres, ces rouges-lèvres par Fenty, mais la couleur rouge, je peux dire déjà, je la porterai pas assez souvent. Et pareil, en termes de palette qu'ils avaient choisi de mettre dans ce coffret, je trouve que pour moi, c'est un tout petit peu trop rosé quand je regardais les autres images par rapport à l'image que je vous montre ici. Donc pour moi, ça a été un pass, mais si vous êtes intéressé par les color stories, je trouve qu'en termes de valeur, c'est vraiment intéressant. Et un autre coffret Sephora Favorite qui est arrivé, c'est un coffret, on va dire, Best of 2023. Et je suis plutôt pas mal d'accord en fait avec les produits. Il y a un spray fixateur de Make Up For Ever, mascara par Fenty aussi que j'aime beaucoup. Le mascara par Rabanne, je n'ai pas testé, mais j'ai eu des essais. En fait, je suis même pas sûre. En fait, ouais, je crois que c'est un mascara, je crois pas que c'est un rouge à lèvres. Parce que les rouges lèvres par Rabanne, vous voyez, ils se présentent comme ceci, mais j'ai l'impression que c'est un mascara. C'est un mascara ou c'est un rouge lèvres? Faut que je l'étudie un peu plus en détail, mais en tout cas, intéressant. Il y a aussi le crayon colle par Huda Beauty. Celui-ci aussi, j'aimerais bien tester. Je trouve que 72 € c'est intéressant, mais comme j'ai déjà la plupart de produits, j'ai déjà le spray de Make Up For Ever, j'ai déjà le mascara par Fenty, je trouve que pour moi, personnellement, c'est un tout petit peu moins intéressant, mais je trouve qu'en soi, c'est un coffret qui est très intéressant. Quelques autres sorties sur lesquelles on va passer rapidement. Il y a la collection, je suppose aussi pour les fêtes de fin de l'année. En tout cas, c'est une collection un peu plus colorée par Mitchell qui est composée de plusieurs produits. Il y a des produits pour les lèvres, il y a des produits pour les yeux. Le produit qui m'a fait un tout petit peu, qui m'a fait arrêter, c'est la palette des blushs là, qu'il a sorti du coup. Mais cette palette des blushs, franchement, je peux vous dire, elle est dans les couleurs qui sont vraiment intéressantes. D'un côté, on a des couleurs qui sont violettes et de l'autre côté, on a des couleurs qui sont orangées, jaunes. Je trouve que en soi, c'est joli. J'avais déjà vu cette palette, je crois qu'elle est déjà arrivée sur Beauty Bay. Je crois que je l'ai vu quelque part disponible, soit sur Beauty Bay, soit sur Boozy Shop, mais j'avais pas vu tous les produits disponibles, mais cette palette, elle est dispo. Pourquoi cette sortie m'a fait un tout petit peu, voilà, la regarder un tout petit peu de près, c'est parce que j'adore la palette des blushs de Mitchell, vous voyez, qui est sortie en format 12 couleurs. Je l'utilise vraiment très souvent, je trouve qu'elle est très complète. Je vous dis sincèrement, je n'utilise pas beaucoup le côté qui est rosé, mais ça je le savais, mais les 6 blushs là qui sont plus, on va dire plus chauds, plus orange et terracotta, franchement je les adore, je l'utilise, on va dire peut-être pas tous les jours, peut-être pas tous les 2 jours, mais tous les 3 jours, c'est sûr que je pique le blush dans ma palette par Mitchell, parce que j'aime aussi beaucoup la qualité. Je trouve que les blushs sont vraiment très jolis. Donc, jolie sortie, mais je trouve que les couleurs de blush sont un tout petit peu trop originales pour moi. Ensuite, on a une sortie par Maybelline que je n'ai pas encore vue en magasin. J'avais pas encore vu cette sortie disponible. Il s'agit du coup de Lifter Gloss, mais là ils avaient sorti plusieurs couleurs et ils avaient sorti en version qui est plumping, en version répulpante qui, je suppose, va brûler. Sortie intéressante. J'aime bien les gloss par Maybelline. Est-ce qu'il m'en reste encore? Je crois qu'il m'en reste plus du tout parce que je trouve que dernièrement j'avais découvert beaucoup de gloss et là en coup de cœur en termes de gloss, enfin j'ai 2 coups de cœur en termes de gloss, c'est
le gloss par Fenty qui est sorti du coup dans la collection limitée. Celui-ci, je trouve qu'il est magnifique. Il est près de moi là. Je l'utilise vraiment très très souvent. Je trouve que celui-ci, il est vraiment très très beau. Et je l'aime aussi beaucoup l'utiliser par-dessus, par exemple, d'un rouge à lèvres qui est un peu plus marronné. Je trouve qu'il est trop trop beau, très agréable. Enfin, vraiment, gloss par Fenty, celui-ci là, c'est une vraie pépite. Mais bon, voilà, c'est une formulation qui est très très connue. Et j'aime aussi beaucoup dernièrement le gloss que j'avais acheté par Dior, qui est en couleur limitée, un petit peu plus marronné, un peu plus marronné pailleté. Donc en soi, j'ai beaucoup de gloss, j'avais découvert beaucoup de formulations. Donc sortie intéressante, je me vois éventuellement tester à un moment donné si je vais en magasin, mais pas tout de suite, pas à la sortie. On a aussi un nouveau mascara que pareil, j'avais pas encore vu en magasin, mais je trouve que les sorties petit prix mettent un peu plus de temps à venir quoi en magasin ou même être disponible en ligne. Il s'agit d'un nouveau mascara par L'Oréal Panorama. J'aime beaucoup les mascaras par L'Oréal, ça se trouve qu'ils marchent vraiment bien pour moi. Franchement, pour moi, ça sera un oui. Quand ça va arriver, je ne sais pas, mais je trouve que la brosse, c'est typiquement le genre de brosse que j'aime bien. Ce sont des brosses qui sont en plastique avec des petits picots qui ont tendance à séparer bien les cils, etc. Donner beaucoup de longueur, donner beaucoup de volume, mais franchement aussi les images promotionnelles, ça me vend du rêve. Donc pour moi, la difficulté avec les marques qui sont disponibles, vous voyez des marques qui sont, on va dire, plus abordables, plus petit prix, c'est que je n'ai aucune idée quand est-ce que cette sortie va arriver. Mais quand je vois cette sortie en magasin, j'espère que ça va pas trop tarder à arriver. Attendez-vous à une revue, je pense que je vais aller revoir. Par contre, une sortie que je ne vais pas revoir, c'est une sortie par Fenty. La marque va sortir 3 liners liquides, trois liners liquides qui sont métalliques. Pour les yeux, pour moi, c'est un pass. J'utilise pas ce genre de produit. Si j'utilise un liner liquide, j'utilise celui d'Horaire Petit. C'est un énorme coup de cœur dernièrement, mais je reste vraiment dans des couleurs qui sont classiques. Éventuellement, j'aime bien utiliser un liner liquide qui est marronné. J'aime beaucoup celui de Sephora Collection. Je trouve qu'il est vraiment très très bon. Est-ce que je l'ai encore? Je crois que je l'ai encore. En fait, il était resté très très bon pendant très 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 longtemps. Donc ça, je l'apprécie vraiment dans les liners liquides. Mais donc bref, en termes de couleur, soit c'est noir, soit c'est marron. Donc voilà, je fais pas assez souvent des maquillages artistiques. Et si jamais j'en ai envie, j'ai suffisamment de fard à paupières, je peux faire moi-même en mix en termes de liner. Donc pour moi, c'est en passe. On va avancer vers la collection de Jeffree Star. Là, dernièrement, je viens d'acheter sa palette Gothic Beach que je vous dis, j'allais pas acheter, mais je peux toujours être un tout petit peu plus convaincue par les sorties de Jeffree Star parce que personnellement, j'aime vraiment beaucoup la qualité. Il va sortir une collection qui s'appelle Scorpio. D'après ce que j'ai compris, ça, on va dire, en regardant là les posts sur Trendmood et en fait en regardant son reveal là de la collection, les swatchs, etc. Il est Scorpion, donc c'est pour ça il a sorti cette collection de son signe de zodiaque, ce que je comprends parce que il est propriétaire de la marque. C'est une grande collection, donc il y a une palette. Laissez-moi regarder combien de couleurs il y en a. 4, 6, il y a la palette de 24 couleurs, donc grande palette, beaucoup de couleurs. Je crois que c'est le même format. Non, en fait, la Crémétède, elle est, je crois, plus grande. Je crois que la Crémétède, c'est plus grande. Faut que je regarde, mais en tout cas, il y a une palette à 24 couleurs. Il y a ces fards à paupières qui sont liquides pour les yeux. J'ai un seul fard liquide qui est du coup très très pailleté, un tout petit peu holographique que j'adore, mais je n'ai pas acheté plus puisque je vous dis sincèrement, je préfère des fards à paupières poudre, pardon. Ensuite, il y a les huiles. Pour les lèvres, je n'avais pas testé cette formulation. Il y a plusieurs couleurs de rouge à lèvres. J'aime bien la color story de la palette. Je trouve que les couleurs sont intéressantes. Est-ce que j'en ai besoin? Non, parce que j'ai déjà beaucoup de couleurs dans ma collection. Mais peut-être en promo, je ne sais pas. Franchement, la palette, c'est plutôt un non, mais je sais qu'avec les palettes de Jeffree Star, je peux toujours être persuadée. En soi, je trouve que la color story, elle est assez originale. C'est pas une color story qu'on voit très très souvent entre l'association des pastels, des bleus, des verts, des neutres, etc. Je trouve que la color story, elle est vraiment très très intéressante. Moi, la sortie par la gamme, dans cette collection en tout cas, le produit par lequel je suis très très intéressée, c'est le rouge à lèvres qui est satiné. Je crois que j'ai un rouge à lèvres liquide mat par Jeffree Star que j'aime bien, mais voilà, je porte encore une fois pas très souvent des rouges à lèvres liquide mat, et si j'en porte un, j'aime beaucoup ceux de Lisa Eldridge et ceux par KVD, mais il va sortir du coup la formulation satinée plus confortable, donc ça éventuellement je suis intéressée. Mais donc voilà, pour le moment je vais voir les prix, mais voilà. Pour le moment c'est en passe, mais éventuellement je pourrais être intéressée par un des rouges à lèvres. On a aussi une nouvelle collection par Visière, et je n'ai pas l'impression que Visière sorte beaucoup de produits, et ils vont sortir 2 palettes 12 couleurs, je viens de compter, 2 palettes 12 couleurs. En fait, ils vont sortir une palette qui s'appelle Violette,
Vespertine, j'espère que je le dis bien, c'est pas du français, hein. C'est intéressant parce que c'est une marque un tout petit peu à connotation française, mais Vespertine, je sais pas, ça me dit rien. Je sais pas du tout ce que c'est, il faut que je fasse une recherche Google. Et en fait, ils avaient présenté cette palette plus violette, comme une palette sœur à la palette violette étendue. Ça se trouve que j'ai cette palette, je l'aime beaucoup. Je peux pas dire que je l'utilise très souvent parce que c'est une palette qui est monochromatique violette, mais si j'en ai besoin de violet, j'ai ma palette Go-To par Visière. Mais la palette par laquelle je suis vraiment intéressée, que je trouve très jolie, très intéressante, c'est la palette qui s'appelle Cashmere Charmeuse. Je crois qu'ils avaient déjà la palette Cashmere, mais c'était une palette qui est beaucoup plus nude. Et j'ai l'impression que, enfin, nude dans le sens qu'il était beaucoup plus clair rosé. Et dans cette version, j'ai l'impression que les tons sont plus beiges, etc. Surtout quand je vais regarder les swatchs, je trouve que leurs swatchs sont pas géniales. Donc du coup, j'attends un petit peu à voir les vraies images sur YouTube, en tout cas, comment ça va se traduire sur les créations des vraies personnes, pas vraiment sur des swatchs, vous voyez, qui sont faites sur les bras. Et très souvent, ce genre de swatchs ne sont pas, enfin, ils sont un tout petit peu computérisés, vous voyez, ils sont pas tout à fait exact. Donc très intéressée par la palette Cashmere Charmeuse, d'autant plus que j'aime beaucoup la qualité par Visia, mais l'autre palette Violette Vespertine, c'est un pass. On a aussi l'arrivée d'une nouvelle marque, et c'est la marque qui est créée par la youtubeuse Carly Babel. Je vous dis sincèrement, c'est pas quelqu'un que j'avais regardé, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'encore une fois quand je suis allée sur YouTube, c'était voilà les grands youtubeurs qui étaient vraiment très connus américains. J'avais l'impression qu'ils avaient déjà commencé à poster beaucoup moins de vidéos. Je vous dis sincèrement, je l'ai pas beaucoup regardé. Je la connaissais parce qu'elle avait en fait sa palette en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. C'était du coup la palette Anastasia Beverly Hills X Carly Babel. C'était une très jolie palette. C'est une palette que je n'ai jamais eue. Donc du coup, elle a créé sa propre marque et elle va sortir plusieurs produits. Il y a une palette 18 couleurs. Il y a une palette 18 couleurs, plusieurs formulations de rouge à lèvres, les highlighters. Collection intéressante, une collection très nude. Je trouve pas que c'est une collection qui sort non plus en termes de coloris du lot, mais aussi pareil en termes de prix. J'avais pas trouvé que les prix étaient très élevés. Je crois que ça tournait entre 20 et 30 $, ce qui en soi n'est pas extrêmement élevé. Jolie collection, j'attends voir éventuellement les revues, ça va dépendre qui va recevoir cette collection. Mais donc voilà, pas non plus en coup de cœur quand je vois les images promotionnelles, mais éventuellement je peux être persuadée. On a aussi une nouvelle sortie par Estée Lauder, et c'est pas une marque qu'on couvre très souvent sur cette chaîne, mais c'est pas parce que j'en ai pas envie, c'est parce que je trouve qu'il sort pas beaucoup de nouveautés. Il s'agit d'un nouveau anti-cerne qui s'appelle New Futurist Concealer, et c'est Estée Lauder. Je crois pas que j'ai un seul produit de cette marque. Pour moi, c'est une marque vraiment de soins et pas forcément une marque de maquillage. Je sais qu'ils ont je sais que leur produit le plus connu, c'est leur fond de teint Double Wear. Le problème avec ce fond de teint, c'est que j'aurais bien aimé le tester, mais ils ont pas beaucoup de couleurs et surtout, ils ont pas de couleurs avec un sous-ton olive. Donc, en termes de couleurs, c'est plutôt réducteur. Donc, ils vont sortir toute une rangée d'anti-cernes. En termes de couleurs, je trouve que c'est pas mal du tout. Je pense que je pourrais trouver une couleur qui me conviendrait. Écoutez, pour moi, c'est peut-être, j'ai envie de voir le prix puisque j'ai pas encore vu le prix sur cette sortie. Et donc voilà, si je le vois avec un prix, on va dire, avantageux, je me vois le tester. Je trouve que c'est une marque qui m'intrigue et je pense qu'il devrait sortir des produits qui sont dedans. On a aussi une nouvelle collection par Udenzai. Et c'est, comment dire, ils vont sortir deux nouvelles palettes et ils vont ressortir les palettes pour les fêtes de fin de l'année de l'année dernière. Je sais que les palettes de l'année dernière, c'était un gros succès. Je vous parle du coup, leurs palettes là, je les ai jamais eues parce que voilà, je trouve que les Color Story me parlaient pas plus que ça parce que j'avais l'impression que les palettes de l'année dernière, c'était des palettes qui sont très colorées, mais je vous dis ça, mais les palettes de cette année aussi, je trouve que pour moi, elles sont vraiment très colorées. Donc, pour cette collection, il y aura 4 palettes. 2 anciennes et 2 qui sont nouvelles. Je trouve que en soi, enfin déjà je n'avais pas acheté les palettes de l'année dernière parce que je trouve que les Color Story ça me tentait pas plus que ça et surtout je me connaissais, j'allais faire une revue sur ces palettes. Je suis sûre que la qualité elle est à la hauteur parce que je sais aussi que plusieurs d'entre vous les ont achetées. Mais voilà, en termes de couleur c'est pas, voilà, il faut vraiment apprécier la couleur pour acheter ce genre de palette. Du coup les palettes de cette année j'ai l'impression qu'elles sont un tout petit peu plus modérées en termes de couleur. J'ai l'impression qu'elles sont un peu plus neutre et même pas un tout petit peu plus. Il y a 2 palettes en fait. Il y a une qui est plus neutre avec quelques couleurs qui sont vertes et cette palette me fait beaucoup penser à la palette Retro Glam par Natasha Denona. Il y a une palette qui comprend, on va dire, quelques tons qui sont neutres, mais les autres couleurs sont un peu plus rosées, froides, bleues, et aussi les couleurs qui sont plus pastel. Je trouve qu'en soi, c'est une jolie sortie.
Je vous dis sincèrement, je ne vois pas l'acheter. C'est un tout petit peu le même commentaire que pour les palettes de l'intérieur. C'est pour ça que je les ai jamais achetées, parce que bien que je trouve que c'est très joli, c'est très festif, et encore une fois, je trouve que j'ai l'impression que la qualité est vraiment à la hauteur, et en soi, ce sont pas pour le nombre de teintes les palettes qui sont extrêmement chères. Je pense que ça va se vendre autour d'une quarantaine d'euros, et en soi, il y en a combien de teintes pour 16 teintes. Je trouve que franchement, ça va, c'est pas du tout extrêmement cher. En plus, les fards ont l'air d'être très pigmentés, et les lumineux sont très impactants, mais c'est juste que voilà, Udenzai, ils sortent pas des color story qui me parlent forcément. Je pense que pour apprécier cette marque, il faut acheter leur palette, qui pareil, dans l'absolu aussi, enfin, ils sont pas très chers, mais ils sont pas non plus donnés, ils sont pas non plus gratuites, vous voyez. Payer 40 € pour une palette que je sais je vais utiliser juste quelques fois, faire une revue, etc., parce que c'est une palette qui est très colorée, je ne me vois pas trop le faire. Donc en soi, c'est une jolie collection. Je pense que beaucoup d'entre vous seront très excités, surtout si vous appréciez la couleur, mais je vous dis ça comme ça. J'ai beaucoup de palettes qui sont colorées. J'ai aussi, voilà, j'ai accumulé quelques-unes des palettes des marques Candy, etc., où il y a des fards multichromes, des fards multi-reflets, des fards qui sont pailletés. Dernièrement, j'ai aussi acheté la palette avec des fards spéciaux de Danessa Marix. Donc en soi, je trouve que la sortie est intéressante. J'apprécie aussi que Udenzai avait ressorti à nouveau cette année les palettes qui étaient très populaires et qui étaient en rupture de stock de l'année dernière. Mais je pense qu'après réflexion, ça fait déjà quelques jours que j'y réfléchis, je pense qu'après réflexion, à nouveau, ça sera un pass pour cette collection. J'attends encore une palette vraiment nude par Udenzai, et dès lors qu'ils vont sortir une palette qui est beaucoup plus beige, je pense que là, je vais les tester. On va terminer par 2 sneak peeks, mais je n'ai pas encore les images finales. Je peux que, on va dire, supposer ce que ça sera en termes de sortie. On aura du coup une nouvelle palette Van Color par la marque de Cosmic Brush. C'est une petite marque indie, indépendante, du coup, qui vient d'Angleterre. Je crois que ça vient d'Angleterre, c'est ça. Et ils vont sortir du coup la collection, je crois que ça s'appelle Wonderland. Je n'ai pas encore les images finales, mais je pense que quand je vais éditer cette vidéo, quand je vais poster cette vidéo lundi, je pense que vous allez voir les images finales. Ça sera du coup une palette Van Color. J'ai vu du coup la moitié des couleurs sur Sneak Peek, et ça a l'air d'être une palette un tout petit peu dans le thème, vous voyez, de la palette festive là de cette année de Beauty Bay, qui comprend des tonalités qui sont bleues, des violets, etc. J'attends voir ce que la palette donne, on va dire, en entier, parce que c'est toujours difficile de se prononcer si on voit que la moitié des couleurs, mais si ça sera, on va dire, si l'autre moitié sera aussi colorée, bleu, violet, etc., je pense que pour moi, c'est un pass. J'ai vraiment aimé la qualité de Cosmic Brushes, mais encore une fois, même commentaire que pour Udenzai, je pense qu'il faut vraiment apprécier la couleur, il faut se maquiller avec la couleur très souvent, et ça, il faut le dire, enfin, c'est juste pas moi, c'est juste pas moi. Donc, j'attends voir la color story, mais si ça sera une palette, enfin, un tout petit peu plus monochromatique, bleu, violet, ça sera un pass. Et on a vu aussi les sneak peeks d'une nouvelle sortie de Pat McGrath. Je pense que pareil, quand je vais poster ces vidéos, on va déjà savoir ce que c'est. Donc, je n'ai aucune idée pour le moment ce que c'est, mais si je devais, on va dire, supposer encore une fois ce que c'est, je pense que soit ça soit peut-être, je sais pas, un coffret là avec certains produits qui sont limités et certains produits qui sont permanents. Peut-être éventuellement c'est une autre, on va dire, c'est une sorte de, je sais pas, une sortie supplémentaire pour les fêtes de fin de l'année. Soit peut-être ça sera un produit complètement nouveau, et ça franchement j'aurais préféré. J'aime beaucoup la marque de Pat McGrath, donc je garde un œil attentif sur ces sorties. Donc je voulais aussi de vous parler aussi de ces sneak peeks. Ce sont donc toutes les sorties dont je voulais vous parler. Partagez dans les commentaires qui sont là ou les sorties par lesquelles vous êtes intéressés. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi, une excellente semaine, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.